Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ça y est, on va commencer à attaquer la petite série de vidéos où on va fermer notre applicatif, tout du moins la partie admin. Donc on va s'occuper de créer, ça sera l'objet de cette vidéo, de créer la partie login. Parce que je vous rappelle que si on regarde un petit peu notre crowbar, il nous manque cette partie-là, hein, cette partie login. Ensuite, dans les autres vidéos, on va s'occuper de fermer les routes, détecter quand on est connecté, etc., etc. Alors, je vous le dis de suite, il y a 40 000 façons de faire un formulaire, il y a 40 000 façons de fermer les routes. Alors, je vais choisir la plus simple pour débuter, pour dérouler hein, tout le projet. Et puis les autres façons, je vous en parlerai bien évidemment, mais j'en parlerai en vidéo bonus. Donc le classique, hein, à la fin d'une série, des fois il y a des petites vidéos pour parler d'autre chose, ou pour parler d'une autre façon de faire. Donc, donc ici, l'objectif, c'est de, dans un premier temps, de brancher le côté authentification, tout du moins le formulaire. Alors pour faire ça, ben, vous commencez à connaître la méthode. Dans les pages, je vais me faire un dossier que je vais appeler auth. À l'intérieur, je vais m'y faire une page login. Hop, login.js. Je vous le dis aussi de suite, je ne vais pas m'occuper de traiter le formulaire. Là, on fait que la mise en place. Très important. Ensuite, on va faire... oh, mais on le fera... Ouais, on peut le faire maintenant. Tiens, on va faire le... Mince, il n'a pas pris. On va faire le composant. Tu démarres. Merci. Alors lui, du très simple. Hop. Ici, c'est un formulaire. Hop. Ce formulaire, pour l'instant, je lui mets rien du tout. On va pas s'en occuper. Ensuite, div, je vais faire comme, comme à l'ancienne. Hein, on va faire des div group. Voilà. Je vais en faire. Alors, il y a le login, il y a le mot de passe et il y a le bouton. Voilà. Comme ça, c'est fait. D'ailleurs, tiens, on va s'occuper de ça en premier. Donc ici, le bouton. Hop. Connexion. Hop. Et on va s'occuper après des groupes ici. Donc du classique, on se cogne un petit label. Identifiant. Hop. Et ensuite, on fait l'input de type texte. Autant pour moi. Hop. Ensuite, donc il aura le name login. La valeur, on s'en occupe pas, le reste non plus. Il est casse-pied, il va me faire ça. Voilà. Du coup. Ah oui, tiens, tant que j'y pense. Ici, vous savez que, alors encore une fois, on va travailler sur un formulaire classique. Tous les autres systèmes qu'on peut utiliser, et qu'on utilise d'ailleurs hein, assez régulièrement, vidéo bonus. Donc là, pour l'instant, du classique. Ici, on a class name, puisque class est un mot réservé en JavaScript. Classe, c'est les classes, les gros objets. Donc, pour éviter toute confusion, dans React, on a class name. C'est le même délire pour le for du label. Ici, c'est HTML for login. On ne peut pas utiliser for, puisque for, en JavaScript, ça désigne une boucle. Voilà, c'est pour ça que des fois, vous avez des petits changements. Donc, ça, c'est bon. Ici, tac, on est bien. Je reprends mon label. Évidemment, c'est pas login, c'est password. Ici, mot de passe. Et ça, c'est password. Ok, donc là, c'est mon login, tout ce qu'il y a de plus simple. Évidemment, en plein milieu du auth, ou tout du moins à l'intérieur du auth, j'ai un auth router. Du classique, hein, toutes mes parties sont routées de façon logique. Ce n'est ni plus ni moins cependant qu'un composant, on est d'accord. Par contre, du coup, ici, hop, j'enlève tout ça. Roots, hop là, à l'intérieur donc j'ai des routes. Je vais dire que si c'est le path login, eh bien ça va être l'élément. Hop, login.
Voilà. Hop. Trompé. Impeccable. Comme je suis sur place... Non, 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 non. Je vais pas m'amuser à ça, je fais du propre, hein. Je redémarre à chaque fois, off, slash, login, hop, là. On fait du propre. Donc on se fixe, pardon, on se fixe toujours par rapport à notre racine SRC. On sait jamais, des fois que mes fichiers bougent, et bien je saurai exactement quoi faire. Donc ça c'est bon, et bien sûr je n'oublie pas quand ça ne correspond à rien ici. Element, error, tac. Évidemment, il me l'a pas importé. Je vais quand même error. Alors, tu me le vois pas. D'accord. Eh bien écoute, si tu ne me le vois pas, tu ne me le vois pas. Je vais l'écrire à la main. C'est le composant 404, hein, si vous vous rappelez bien. Donc quand ça se passe mal. Je sais où il est, donc je vais l'importer de suite. Hop, from, arrobase, lui par contre il est dans utils, et c'est error. Voilà. Donc là, j'ai le routage de mon login. Ici, tout va bien. Maintenant, ce qui me reste à faire, évidemment, c'est de brancher cette partie à ce que j'appelle moi, après vous l'appelez comme vous voulez, à mon routeur principal. Même délire. Route, path. Alors, je vais le brancher sur le point d'entrée off, et puis comme les autres, donc toutes les pages qui déroulent derrière. Element égale le hop, off router. Voilà. Hop. Et mon gars, t'es gentil. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Route, oui, route n'est pas inclus, because, ok, on l'a pas importé. T'aurais pu le faire, grosse feignasse. Alors, import route, ensuite route, from le, que je ne me trompe pas, oui, React router DOM. Évidemment, ça lui va mieux. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu ce que ça donne, bon, ben là, c'est toujours ok. Si je vais à l'admin, je vais toujours à l'admin. Je vais corriger ça d'ailleurs. Ouais, je vais le corriger après. Et si maintenant je vais à off/login, j'ai bien mon formulaire qui est mis en place. Du coup, rapidement, très rapidement, hop. Donc le off login, ouais, allez, on peut se le faire. Vous vous rappelez la route index, element, hop, tac, login. Hop, voilà, donc j'ai tous les cas de figure maintenant qui peuvent être couverts. C'est-à-dire si je tape que off en haut, j'ai toujours mon login qui apparaît. Et je vais faire la même chose pour l'admin parce que vous avez vu, si je tape que admin, j'ai une 404. Normal, j'ai rien. Donc là, je vais lui dire aussi que la route index, c'est, pardon, l'élément, hop, dashboard. Tac, et tac. Donc si je vais à admin, en haut, impeccable, c'est ma route dashboard. Ok, bon, maintenant si je vais donc sur le off, ouais, on va se cogner un petit peu de style. Alors, je l'ai préparé, évidemment. Hop, on va sortir de là, on va sortir de là. L'admin, non. Ici, le off.css. Host.css, donc je vais pouvoir m'appeler dans le login directement. Hop, import off.css. Fichier que j'ai ici. Bon, ben, vous arrêterez la vidéo, vous reprendrez la chose. Hop, tac. Voilà, vous mettrez en pause, vous pourrez recopier. C'est juste histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus standard. Bon, c'est pas non plus le formulaire de l'absolu. Ok, on a tout ça. On est bien, les positions sont là, donc on a notre dossier off avec son style, son routeur, son login.
Et puis maintenant, on peut naviguer dans les 3 parties. Donc au final, ça y est, au niveau du crowbar, on a fini notre montage. Et donc prochaine vidéo, on va essayer de voir comment, à travers le routeur V6, on peut fermer, alors fermer, oui, on peut fermer une partie, et donc ici la partie admin de notre site. Vous allez voir que dans le routeur V6, il y a des petites astuces aussi à connaître.